Salut les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage pour le mois de mars 2021. Qu'est-ce qui vient vers vous? Waouh, on a le 10 de Pentacle, beaucoup d'abondance. Waouh, on a l'étoile, le 9 de Pentacle. Eh ben, c'est archi positif. Et une dernière pour les Capricornes. Ah, on a le 5 d'épée. Je me disais, c'était un petit peu trop positif. Non, je rigole. Alors, le 10 de Pentacle, on nous parle réellement d'accomplissement, de réussite, de stabilité grâce à un travail qui est assidu. Et en plus, avec la carte du 9 de Pentacle, c'est une carte qui nous parle de luxe, qui nous prouve, qui nous rappelle que justement le travail assidu porte ses fruits. Là, elle est en train de, je sais pas si vous voyez bien, mais elle est en train de cueillir des fruits. Donc c'est vraiment récolter les fruits de notre travail. Avec le 5 d'épée, par contre, on vous dit que justement, vous manquez peut-être un peu de cap. Vous manquez peut-être un peu de visibilité sur tout ça. Peut-être que vous vous rabaissez et vous vous mettez dans des situations qui auraient pu être évitées, justement. Mais avec l'étoile, c'est quand même une des meilleures cartes, je trouve, pour moi. Enfin, la preuve, je me la suis fait tatouer sur la cuisse. Donc bon, c'est vraiment une carte d'espoir. C'est une carte qui vous dit que vos rêves et vos vœux vont s'accomplir. Et on vous invite à continuer à écouter votre cœur, à écouter vos intuitions, à faire attention à vos rêves. Voilà. On va les préciser. Donc, sur le 10 de Pentacle, pour les Capricornes, on a l'amitié. Il y a beaucoup de, oui, beaucoup de joie, d'abondance dans vos amitiés. Sur l'étoile, pour les Capricornes, pour ce mois de mars, sur l'étoile, qu'est-ce qu'on a? On a la fécondité. Il y a des nouvelles choses, des nouvelles amitiés peut-être, des nouvelles choses qui se mettent en place, mais des choses qui prennent quand même du temps. Hein. La fécondité, ça prend du temps. Sur le 9 de Pentacle, on a la parole. Là, je ressens vraiment ce besoin de se retrouver avec des proches, avec des amis, de discuter. Et sur le 5 d'épée, bon, j'en ai deux, je vais les prendre. On a le bouclier, donc on vous dit que vous êtes quand même protégé. Et on a le voyage. Il y a je ressens un grand besoin de légèreté en fait. De se retrouver, de discuter, de partir en voyage. Bon là c'est un peu compliqué, mais de s'évader, c'est ça. Il y a un grand besoin de s'évader. Sur le 10 de Pentacle et l'amitié, qu'est-ce qu'on a? On a l'As de denier, succès et triomphe matériel. Succès et réussite dans les entreprises, entente, bien-être et confort, prospérité et sécurité matérielle, satisfaction. Oui, vos amis vont être très importants pour vous ce mois-ci, j'ai l'impression. Vous allez très bien vous entendre. Et il y a encore ce truc de récolter les fruits de notre travail. Sur l'étoile et la fécondité, peut-être qu'il y avait un projet qui était en gestation et qui justement va aboutir ce mois-ci. Donc sur l'étoile et la fécondité pour les Capricornes pour ce mois de mars, qu'est-ce qu'on a? On a la tempérance. Harmonie équilibrée, modérée et conciliante. Amélioration de situation grâce à la souplesse et à la sérénité. Grande facilité d'adaptation et de communication. Il y a encore ce truc de communication. Excellente énergie physique et morale. Amitié et sympathie. Ouais, c'est vraiment... Là, j'ai vraiment que j'ai l'impression que le maître mot de votre mois de mars, ça va être l'amitié. Ok. Sur le 9 de Pentacle et la parole... C'est très beau comme tirage. Hein.
On a le mât. Confusion et flottement dans les projets, bouillonnement d'idées non coordonnées, originalité et extravagance, fuite et étourderie, grand besoin de liberté et d'indépendance, innocence et sagesse. Oui, il y a ce besoin de... Le mât, c'est quand même le début du voyage, quoi. Il y a ce besoin de changer de cap, j'ai l'impression. Mais attention à ne pas être trop dispersé. Et une dernière sur le 5 d'épée, le bouclier et le voyage. On a le jugement. Action de fait surprenant et nouveau. Résurrection heureuse et rapide. Changement bénéfique grâce à une nouvelle liberté et indépendance. Ouais, ça se rejoint. Chance et dynamisme. Bouleversement enthousiaste. Oui. Mais en plus, si on associe la carte du jugement et la carte du mât, il y a clairement un nouveau départ. Il y a quelque chose de nouveau peut-être dans vos relations amicales. Il y a un grand besoin de s'évader. Alors, sur le 10 de pentacle, l'amitié et l'as de denier. Non, j'en ai deux, je vais les prendre. On a l'attente, persévérance, attention portée à l'essentiel, retenue, contentement, modération, rythme juste. Cette carte de l'attente, elle me fait beaucoup penser à la carte de la fécondité. En plus, on a une femme qui est enceinte aussi sur les deux cartes. C'est des choses qui prennent du temps, mais forcément, les choses qui sont le plus stables, j'ai envie de dire, prennent du temps. Et on a la commissure des lèvres. Nutrition, santé, bien-être, apport aux autres, instauration de l'équilibre, sustentation du corps, de l'esprit et de l'âme. Là, j'ai vraiment l'impression qu'on vous dit que ce mois-ci, vous allez pouvoir beaucoup apporter à vos amis. C'est surtout ça que je ressens. Sur l'étoile, la fécondité et la tempérance, qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes? Elle s'est retournée. On a le travail sur ce qui a été corrompu, guérison, réparation, correction des erreurs passées, épuration de la corruption, restauration de l'équilibre, action responsable. Vous avez peut-être certaines choses à réparer avec certains amis. Peut-être que vous avez fait des erreurs. Il y a un besoin de rééquilibrer certaines choses. Là, je parle dans l'amitié, mais peut-être que ça peut vous parler dans un autre domaine. Hein. Vous voyez ce qui vous parle. Sur le 9 de pentacle, la parole et le mât, on a la discipline. Exercice de l'autorité, mise en place de limites, prise du taureau par les cornes, élaboration d'une stratégie, mobilisation des forces. Elle n'arrête pas de sortir, elle, dans tous les tirages pour tous les signes astrologiques, c'est fou. Il y a un besoin de vous affirmer aussi. Hein. Mais de quand même garder de respecter vos limites parce que sinon vous allez trop vous diffuser. Vous allez trop vous disperser. Et une dernière sur le 5 d'épée, le bouclier. Bon, j'en ai deux, c'est pas grave, je vais les prendre. Donc sur le 5 d'épée, le bouclier, le voyage et le jugement, on a le développement. Progrès graduel, continuité, prudente, lenteur, faculté d'adaptation, approche convenable. Et on a la paix, harmonie, équilibre, perfection, stabilité, sentiment de bien-être, conditions favorables, expansion. Oui, c'est très positif votre tirage, hein, vraiment. Ouais, c'est hyper positif. Il y a des choses qui vont se rééquilibrer, peut-être dans des relations, dans vos énergies, dans vos sentiments, dans vos pensées. Il y a des choses qui vont se rééquilibrer et ça va vous apporter beaucoup de bien-être. Et on vous dit que vous avez quand même la capacité d'apporter du bien-être aux autres aussi. Donc, voyez si ça vous parle, c'est général. Je peux pas faire en sorte que ça parle à tout le monde, malheureusement. On va aller voir du côté sentimental pour vous, les Capricornes. Qu'est-ce qu'on a pour ce mois de mars du côté sentimental? Différence d'âge. Peut-être que vous êtes dans une relation avec quelqu'un qui est plus âgé ou moins âgé. Ou moi, cette carte, je la vois aussi comme par exemple des différences de religion, de pensée. Voilà, pas forcément d'âge. Fusion des sentiments. Waouh. Non, j'en ai 3. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Capricornes? Nouvelle rencontre proche. Ok. Et une dernière. Blocage mémoire karmique. Alors, si vous êtes célibataire, il y a de fortes chances que vous fassiez une rencontre très prochainement. Peut-être quelqu'un qui est plus âgé, moins âgé, il y a des différences quand même assez considérables.
ce qui va peut-être vous bloquer, peut-être vous rappeler des choses, voilà. Mais je ressens quand même un énorme potentiel dans cette relation. Et si vous êtes en couple, il y a une possible fusion des sentiments, mais peut-être encore quelques blocages qu'il faut lâcher. On va préciser, donc qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Capricornes pour ce mois de mars. Qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes? Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Ah oui, ben en plus, juste en dessous de la carte de la différence d'âge, peut-être que vous êtes... vous avez une image trop idéalisée de la personne que vous voulez. Et on vous dit que, ben non, la personne qu'il vous faut, elle est peut-être plus âgée, elle est peut-être moins âgée, elle a peut-être une autre religion, d'autres croyances, voilà. Donc gardez votre esprit ouvert. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Capricornes? Finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. C'est peut-être ces blocages-là. Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Il y a des choses à régler encore. Et faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Ouais, il y a des efforts à faire pour régler certains blocages, pour régler des problèmes familiaux, pour régler des problèmes financiers. Voilà. Et on vous dit que ça vaut le coup de régler ça. C'est compliqué, mais ça vaut le coup parce que ça peut réellement aboutir à une vraie fusion des sentiments entre vous et cette personne. Donc prenez ce qui vous parle, c'est général, encore une fois. Et pour finir, on va vous tirer un petit message de l'oracle Les Chemins de l'éveil et je vais vous lire la signification du livret. Donc un petit message pour les Capricornes pour ce mois de mars. On a le choix. Vous n'avez pas encore tiré celle-là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le choix? L'enseignement vous invite à choisir, à décider tout en s'écoutant pour faire les bons choix. Ainsi, choisir, ce n'est pas un piège, c'est surtout apprendre à décider avec quoi l'on choisit, le cœur ou l'ego. Or, il n'y a jamais de meilleur choix que ce fait lorsqu'on décide d'écouter son cœur. Cet enseignement nous rappelle que l'on est tous capables de faire des grandes choses. Nous avons tous un géant qui sommeille en nous. Ainsi, pourquoi se dévaloriser en ne se sentant pas capable de grandes réussites? À quoi sert un géant semant des grains de poussière? Ouais, c'est ce truc, ça fait référence au tout premier tirage, c'est ce truc de pas se sentir légitime et de se dévaloriser. Par ailleurs, qu'est-ce qu'il y aurait de richesse et de visibilité à être un château de sable dans un désert de sable? Là se tient l'infortune. Toutes ces petites contradictions nous amènent à vivre une sorte de guerre intérieure qui ne saurait que s'apaiser. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, c'est que vous êtes bien loin de vous et de ce que vous pouvez réaliser. Ne vous ignorez pas, ne vous sous-estimez pas, ne vous rabaissez pas. Évidemment, ce tirage démontre une fâcheuse tendance à ne savoir que choisir, à vous impatienter de tous ces choix qui s'additionnent, qui vous épuisent et à croire que c'est le destin qui cherche à vous oppresser. Dites-vous plutôt qu'il cherche à vous enseigner. C'est encore cette énergie de se rabaisser, de s'auto-saboter, de ne pas se sentir capable, alors qu'on vous dit clairement que vous êtes capable. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a parlé.